Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va toujours parler de numérologie, comme vous le savez bien. Donc nous sommes le 13 mars 2019, d'accord? Donc, comme vous savez, je le fais au feeling. Donc on va commencer par un Ho'oponopono parce que j'ai besoin d'avoir des bonnes énergies, parce que le Wi-Fi peut avoir des soucis, voilà. Donc on va commencer par des très bonnes énergies, d'accord? Donc la première chose c'est un Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi, merci, je vous aime. Donc ça c'est la première chose, on est déjà 11 personnes. Je sais que c'est de nouveau une heure où des gens travaillent, des gens sont pas dispo, donc il n'y a pas aucun problème. Il y a Dans la vie, il faut s'adapter. Je m'adapte, vous vous adaptez. Si vous ne pouvez pas le voir maintenant, vous le verrez plus tard. Ça veut dire que vous deviez le voir plus tard. Il n'y a aucun souci avec ça. Tout d'abord, je tiens à remercier les 19 000 abonnés que j'ai sur le live, sur le Facebook, le pro, d'accord. Je tiens à vous remercier infiniment d'être toujours aussi présent, d'aimer ce que je fais. Mon but est vraiment de vous aider au mieux grâce à la numérologie, grâce aux chiffres, pour vous guider au maximum dans ce que je peux faire pour vous. En fait, c'est les chiffres me parlent et j'ai vraiment envie. Salut, salut Momo. Hey, salut Michel, la famille est là aujourd'hui, ça fait plaisir. Vous avez vu, vous mettez le smile. Je vois qu'on est 22 là. Donc je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes, sincèrement. Déjà maintenant, salut personne. Donc salut Karim. Écoutez, on va commencer, ça vous tente? Dites-moi oui. On va commencer par la numérologie du 14 au 21 mars. D'accord. Donc chaque année personnelle. Donc l'année personnelle, je vous ai déjà expliqué, je vous le réexplique pour les nouvelles personnes qui commencent à me suivre pour la première fois. C'est très simple. Vous prenez votre jour, votre mois et l'année 2019. L'année 2019 est une année 3. Donc vous faites votre jour, votre mois, votre année, ça vous donne un chiffre. Ce chiffre, vous le diminuez de 1 à 9. D'accord? Donc si c'est 10, ça fera 1. Si c'est 19, ça fera 1 aussi. D'accord? Donc c'est vraiment très important parce que ça va vous donner une tendance, comment vous allez vous comporter, d'accord, du 14 au 21, d'accord. Et chaque personne a une année personnelle, d'accord. Mais je vous manque pas, je fais tout ce que je peux pour être là au maximum. Je peux pas manquer, c'est pas possible, il y a plein de vidéos à regarder. Donc, on va commencer par l'année 1. Donc, les personnes qui sont en année 1, la semaine du 14 au 21, vous allez être dans une ambiance... En fait, vous avez les chiffres 1, 4 et 11, d'accord? Que vous compreniez un petit peu. Ce qui veut dire que vous allez bientôt commencer votre année 1. Salut Don, salut Diallo. Je vais arrêter de dire des saluts à tout le monde parce que sinon je n'arriverai jamais à faire le live correctement. Donc, donc je disais, en année 1, je me reprends. En année 1, vous allez être dans une semaine du 14 au 21. Vous allez être dans une semaine qui va faire des hauts et des bas. Donc très attention, il peut y avoir des associations qui vont se faire professionnellement, d'accord. En amour, vous pourriez vous mettre en colère, donc faites attention à la colère, s'il vous plaît, prenez plutôt du recul et laissez-vous guider. C'est vraiment très important de se laisser guider, d'accord. Donc, faites très attention au côté très carré, trop carré, d'accord, dans votre couple, mais ça peut être un très très bon moment pour prendre une décision, par exemple, pourquoi pas de décider ensemble, pourquoi pas acheter une maison ou pourquoi pas construire pour certaines personnes. Ça peut être professionnellement aussi une autre possibilité totalement différente qui est de quitter ce job parce que ça ne vous plaît plus, d'accord. C'est une possibilité aussi. Donc vous faites le ménage, vous décidez que c'est terminé ou c'est pardon, c'est décidé aussi, peut-être vous prenez la décision
de commencer quelque chose de nouveau, de vouloir commencer quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore totalement prêt, d'accord? Je vais très très bien, merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui partagent, je sais que vous partagez mes vidéos et je vous en remercie infiniment. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui sont en année 1. En année 2, c'est plutôt une semaine. Comme je vous dis, j'ai toujours que des chiffres, hein. Je vous explique, je regarde les chiffres sur le moment et je fais vraiment au feeling ce qui me vient en regardant les chiffres. Donc en ayant le 2, le 5 et le 4, ça me donne que vous êtes de toute façon dans une année, que vous, allez, comme vous êtes encore dans le commencement de l'année, d'accord? Avec, vous voulez faire encore des changements, mais vous n'êtes pas encore totalement prêt à faire tous ces changements, d'accord? Et cette semaine-ci, vous aimeriez... ah, tiens, bah pourquoi pas, carrément, oui. Pourquoi pas changer de job? Là, c'est vraiment plus présent, plus fort encore, parce que vous allez avoir cette envie de changement qui est très, très, très fort ce mois-ci. Mais salut Hilaran. Donc c'est un mois où vous allez être, vous avez envie de changement, vous vous sentez que vous avez envie de changer les choses, peut-être de déménager, c'est une possibilité pour vous. Donc pourquoi pas, oui, bien sûr, pourquoi pas déménager, changer de job, changer de, de personne avec qui vous êtes, c'est une possibilité aussi. Mais là, vous avez vraiment une envie de sortir, de faire la fête, de pour moi, vous avez envie de bouger. Il y a une envie qui est profonde. Vous avez envie de bouger les choses. De ne pas rester sur place. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. On ne peut pas toujours tout faire, tout bouger. Mais je ressens, moi, c'est ce que je ressens. C'est ce côté où il y a une espèce de tourbillon qui se met en route là pour vous. Et vous cherchez cette stabilité et vous ne savez pas comment trouver cette stabilité. Donc, on reste calme, on prend un petit peu de recul et on regarde toutes les possibilités que la vie peut vous offrir. D'accord? Faites attention aux addictions. Faites attention ce mois-ci aux addictions. Plus particulièrement, faites attention si vous êtes en couple, plus particulièrement à l'infidélité. D'accord? Plus particulièrement. Faites attention à ça. Pour ceux qui sont en couple, je parle bien. L'année 3, vu que c'est l'année personnelle et universelle, d'accord, je la ferai comme d'habitude à la fin puisque nous sommes en 2019. Donc 2019, ça fait 3. Donc l'année 3, je la fais à la fin pour donner encore plus d'explications. D'accord? Donc on passe à l'année 4 et on reviendra pour le reste. Donc cette année 4, vous cherchez cette stabilité. En plus de ça, vous êtes dans un mois où vous êtes vraiment destiné à vous remettre en question du 14 au 21, vous avez des opportunités qui viennent à vous. Surtout ne cherchez pas les opportunités, elles viennent toutes seules. Demandez et vous aurez. Donc si vous cherchez cette stabilité, vous allez être guidé. Laissez-vous guider s'il vous plaît. Laissez-vous aller si vous avez peur. Parce qu'il peut y avoir, il pourrait y avoir un besoin d'être rassuré, d'accord? C'est une possibilité. Si vous cherchez à être rassuré, cherchez à l'intérieur de vous, cherchez les réponses à l'intérieur ou priez. C'est un moyen de trouver des réponses aussi, d'accord? C'est pas spécialement l'extérieur qui va vous donner les réponses, mais c'est par le biais que vous priez que vous aurez les opportunités. D'accord? Donc voilà, et faites surtout attention à votre côté Calimero cette semaine. Donc arrêtez de vous plaindre, vous avez déjà beaucoup de choses dans la vie. D'accord? Voilà. Non, il fait pas très beau actuellement. Il mélange, il commence. Il y a des petits flocons, mais ils sont encore pas. Je pensais que j'allais vous montrer de la neige, mais c'est pas encore ça. Donc peut-être que d'ici la fin du live, il y aura de la neige. Voilà. Je continue. L'année 5. L'année 5,
c'est une année de grands changements, une année où, en plus de ça, dans un mois d'opportunités, donc il va y avoir des possibilités de changer les choses, d'accord? Il y a vraiment des grosses possibilités de changer les choses. Donc, si vous voulez changer de job, si vous voulez changer de vie, carrément de vie, c'est une possibilité. Ça sera un petit changement, ça ne sera pas le gros changement, mais c'est une possibilité. Vous pourriez déménager, vous pourriez changer de job, changer de... Faites juste attention, vous voulez tout changer, vous voulez changer même de femme, faites attention à ça parce que vous ne savez pas ce qui va vous attendre plus tard. Je suis en Valais, donc voilà. Donc c'est... faites attention un petit peu à votre côté, moi je décide ça, d'accord? Donc laissez plutôt les choses arriver à vous et non l'inverse. Toujours pour tout chiffre, c'est beaucoup mieux de laisser venir les choses, d'accord? Donc ça c'est pour l'année 5, faites attention quand même aux addictions. Je sais que ça fait rire certaines personnes ce que je raconte, mais c'est normal. Comme je dis, je fais au feeling les choses, je fais au ressenti. Mon ressenti, c'est que faites juste très attention, s'il vous plaît. L'année 6. Ah, c'est gentil, merci Jackie. Donc en année 6, c'est l'année c'est l'année où il y a la famille qui est très importante, il y a des responsabilités, il y a des choix amoureux, on découvre la future, s'il y a une maîtresse, elle est découverte à ce moment-là, donc faites très attention à ce côté-là. Et vu qu'on n'est pas encore dans l'année 6, on est encore dans l'année 5, mais on commence à sentir l'année 6, là il faut faire le ménage. S'il y a des choses que vous devez encore balayer, balayez. S'il y a des amitiés qui doivent encore partir, faites-les partir. C'est le moment de faire partir tout ça. Communiquez, dites ce que vous avez envie de dire, mettez-le là à certaines choses, ça sera un très bon moment à faire. Vraiment. Donc c'est vraiment très important pour les personnes qui sont en année 6, qui rentrent dans leur année 6 le mois prochain, de vraiment... ça va être une autre année, hein. Ça va être fun mais moins fun. Vous verrez, je vous expliquerai chaque mois, chaque année qui rentre dans son année, j'expliquerai plus en particularité. D'accord? Comme ça, vous savez. Donc, faites attention à la médisance, de ne pas parler trop derrière le dos des gens. Dites-leur carrément ce que vous pensez, c'est encore mieux que au contraire de parler derrière leur dos, parce que de toute façon, on découvre toujours tout. Donc, on passe à l'année 7. L'année 7, c'est justement le commencement de l'année 7. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, vous êtes en pleine introspection. Vous commencez votre introspection au mois de mars. Ce qui veut dire que là, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de changement. Vous ne comprenez pas pourquoi ce changement. C'est simple. C'est qu'il faut rentrer dans votre coquille. Il faut commencer à réfléchir à votre vie. Comment votre vie, vous avez envie d'être pour plus tard. Donc c'est très important de savoir où vous en êtes, de commencer à poser les choses sur papier et autres, et de commencer à faire des différentes possibilités. Vous avez cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité. Ce mois-ci, c'est vraiment fait pour mettre dans ce... Il y a une espèce de tourbillon comme ça qui va venir. Faites attention aux addictions, d'accord? Donc... à être trop tyrannique pour certains, à être trop dépendant de l'autre personne, à être dans les drogues pour certains pour comprendre les choses. Donc faites attention aux drogues, alcool. Non, je ne parle pas arabe, désolé. Donc ça c'est pour l'année 7. L'année 8, l'année 8 on a commencé l'année 8, donc on est en plein dedans. On est dans les montagnes russes actuellement, vraiment dans les montagnes russes, et les émotions montent très vite, descendent très vite. C'est très... il y a des choix qui sont en train de se faire, mais vous avez de la chance parce que
Du 14 au 21, vous allez vraiment vous sentir guidé. Vous avez un mois qui est juste exceptionnel puisque vous ressentez les choses encore plus profondément, plus vous êtes beaucoup plus sensible à tout ça et vos émotions vont être décuplées. Euh, vous avez besoin d'analyser les choses, de comprendre les choses. C'est vraiment un super, franchement, c'est un super mois. Très montagne russe, mais très intéressant. Vraiment très intéressant dans le sens où faites confiance à votre destinée. Tout est en train de se mettre en place pour vous. Tout est en train de se mettre en place. Salut Guida. Euh, Salut Kevin. Hi Kevin. Donc voilà. Et l'année 9, l'année 9. On continue le ménage, mes amis, on continue le ménage. Il est vraiment nécessaire d'avancer dans ce ménage, d'enlever toutes les personnes qui sont négatives dans votre vie. Si vous avez envie de changer de job, commencez à réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est vraiment un grand tournant qui est en train de se passer entre l'année 9 et l'année 1. Il y a des gros tournants qui se passent, mais plutôt en année 1. Donc vous commencez simplement en année 9, vous commencez le nettoyage, prenez un bon balai, prenez votre aspirateur, changez les choses que vous avez envie de changer parce que ça va dépoter grave d'ici peu. Donc vraiment faites le ménage. Si la famille, s'il y a des choses qui ne vont pas en famille, expliquez, faites le ménage. S'il y a dans vos collègues, il y a des gens que vous ne supportez pas, dites-leur ce que vous pensez. C'est pas toujours facile, je suis d'accord, mais faites-le, c'est très important, vraiment très important. Et vous avez besoin d'air en plus de ça, donc soufflez. Allez voir dehors, regardez, il fait beau dehors, plus ou moins. Il fait froid dehors, mais c'est pour ça que je suis à l'intérieur et on a l'impression que je suis à l'extérieur. Donc vraiment, c'est vraiment très important de prendre du temps pour vous, de souffler un bon coup, respirer, voyager si vous avez envie de voyager. C'est le moment pour ça, profitez-en, vraiment. Et on va finir par l'année 3. Et ben l'année 3, donc l'année 3. Non, tu me déranges pas, mais je parle et je réponds après à vos questions. Tout simplement, un pouce pour les bonjours et comment ça va. Et s'il y a des questions plus précises, il n'y a aucun problème, je réponds petit à petit. D'accord? Il n'y a pas de souci, personne ne me dérange. C'est juste que j'aimerais pouvoir terminer d'expliquer d'abord et après je vous lis automatiquement tous vos messages et je réponds à tous vos messages, que ça soit là directement en live sans problème et en Messenger, en MP, ça prend un peu plus de temps parce que je reçois à peu près une centaine de messages et je réponds vraiment, sachez que je réponds qu'aux personnes qui ont des questions. Je n'ai plus assez de temps de répondre à tout le monde juste pour un bonjour. Je vous aime, franchement, je vous aime énormément, mais juste un bonjour me prend énormément de temps. Vous vous rendez juste pas compte le peu de temps que j'ai. Donc, je fais mon maximum. Je ne fais plus les lives le mardi soir. Oui, je suis désolée, je prends quelques minutes, mais je vais revenir à mon année 3. Ne vous inquiétez pas, je rentre dans mon année 3. Je vais d'abord peut-être faire même l'année 3 et après j'expliquerai pourquoi. D'accord? Donc en année 3, c'est l'année universelle, c'est l'année du monde. C'est tout le monde est dans cette énergie-là. Plus vous avez votre énergie personnelle, plus vous avez votre chemin personnel, vos apogées personnels, votre sous-chemin de vie et ainsi de suite. D'accord? C'est vraiment très important de comprendre que l'année 3, c'est juste mondial. Donc, nous sommes dans une année, dans le mois de mars, plus spécifiquement la semaine du 14 au 21. Nous sommes toujours dans cette énergie d'amour inconditionnel. Nous sommes dans cette énergie de choix pour certains. Nous sommes dans l'énergie aussi pour les thérapeutes. C'est un bon moment de sentir son côté thérapeute.
C'est aussi un bon moment pour faire un choix amoureux. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, c'est le moment de le faire vraiment et de passer à l'acte. C'est le choix des responsabilités. Prenez vos responsabilités en main et c'est vraiment arrêtez de douter et foncez. Prenez vos responsabilités. C'est le moment pour ça. D'accord? C'est vraiment un mois d'amour, de famille, de connexion avec l'amour universel. L'amour universel pour moi, c'est je vous aime tous, le monde, d'accord, chaque personne, chaque être vivant, chaque insecte, chaque animal, toute chose, c'est ça l'amour universel. Donc là, quand je dis je vous aime, c'est je vous aime universellement parlant. Je sais que dernièrement, j'ai reçu un message de quelqu'un qui pensait que je l'aimais lui personnellement. Désolée, j'ai quelqu'un dans ma vie, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, je suis très bien dans mon histoire. Donc pour toutes les personnes, je l'ai déjà dit des milliers de fois, ça ne sert strictement à rien de me demander en mariage, ça vous sert strictement à rien de me dire ce genre de choses. C'est pas le même amour, c'est pas le même amour, c'est un amour beaucoup plus profond, c'est un amour pour le monde entier. C'est un amour qui fait que j'ai justement envie d'aider un maximum de monde, surtout les enfants, puisque je ne peux pas en avoir. Donc, pour moi, les enfants sont très très importants, vraiment importants, mais les enfants du monde entier. Et c'est pour ça que je fais du crowdfunding pour un jour pouvoir faire des orphelinats un peu partout dans ce monde, que je puisse aider l'Afrique, l'Inde, l'Asie ou même les États-Unis et l'Europe. Il n'y a aucun problème. Je veux vraiment aider le monde entier. Ça fait partie de ma mission pour moi de vie. Donc voilà, vous, votre mission, votre envie, votre besoin, euh, ouvrez votre cœur, c'est un mois pour ça, c'est un mois pour ouvrir son cœur, c'est un mois pour, si vous avez quelque chose sur le cœur, dites-le, si vous avez besoin de prendre des informations, allez chercher dans votre cœur, c'est le cœur qui vous répondra, toujours, d'accord? C'est vraiment très important ce que je vous dis, vous pouvez penser que je radote, peut-être pour vous, mais je vous promets que je suis une personne qui est 33 en numérologie, 3 et 3 ça fait 6. Je connais bien le 6, d'accord? Je sais comment je suis, je sais comment sont les autres 6 qui m'entourent, les autres 33 qui m'entourent. I'm really sorry, I can't speak in English in the same time than French because I have more people speaking French than English. Sorry, Kevin. Donc, c'est vraiment très, très important d'ouvrir votre cœur. Ce mois-ci, c'est prenez les responsabilités, arrêtez de douter. Quand vous doutez, cherchez en vous les réponses, cherchez dans votre cœur les réponses, vous les avez. Il suffit de faire un truc tout bête. Est-ce que je ferme, comme je fais, vous pouvez le faire pour n'importe quelle question. Vous fermez les yeux et vous respirez profondément et vous dites, est-ce que je fais le live qui me correspond? Est-ce que je fais le live qui me correspond? Et quand vous me voyez sourire, ça veut dire que... Attends, je réponds à ta question par rapport aux enfants. Ça veut dire que je suis dans le juste par rapport à ma réponse. Si maintenant je dis, est-ce que je dois faire un live qui correspond plus à la géographie? Ça ne me plaît pas spécialement, donc je vais pas avoir mon sourire. Ce qui veut dire que quand j'ai pas mon sourire, ça veut dire que c'est pas la bonne réponse. Le cœur vous donnera toujours les réponses correctes. Et pourquoi je n'adopte pas d'enfants? Tout simplement parce que c'est pas encore le moment. Mais j'ai prévu un jour de le faire, oui. Mais peut-être pas seulement un, mais peut-être plusieurs. De toute façon, je vais te dire, Sersou, j'ai prévu dans mon avenir, d'accord, de faire plein d'orphelinats. Vraiment plein d'orphelinats. Parce que, parce que ça me tient vraiment à cœur. Vraiment à cœur.
Euh, je vois beaucoup de choses sur l'endométriose, sur quelque chose que j'ai eu. Sachez que l'endométriose, je l'ai connue à l'âge de mes 15 ans. D'accord? Disons, je ne savais pas que j'avais ça. Ok? Il a fallu arriver à mes 32 ans pour qu'on découvre réellement que j'avais de l'endométriose. Ok? J'en ai 46. Je vais sur ma 47e année. Donc je peux vous dire que je sais vraiment ce que c'est. J'ai eu 4 opérations, dont une hystérectomie. Voilà. Vous voulez savoir un petit peu ma vie? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. C'était pas ma décision de faire une hystérectomie. C'était la décision de 3 gynécologues, d'accord, qui ont eu énormément de mal à me le sortir, mais c'était pour mon bien, parce que tout était gelé à l'intérieur, jusqu'à l'intestin grêle, d'accord. Donc, vraiment, ils n'avaient pas le choix. Maintenant, je vous dirais sincèrement, si je pouvais faire une greffe d'utérus, je le ferais. Qui sait, je le ferai peut-être un jour. Mais il y a tellement, mais tellement d'enfants sur cette terre qui ont besoin qu'on puisse les nourrir, les habiller, les éduquer pour qu'ils deviennent de belles personnes, que d'avoir mon propre enfant ou pas, ça ne change rien. Il y a beaucoup trop d'enfants sur cette terre qui méritent l'amour. Vous ne croyez pas? Merci beaucoup, Guida. Sache que je suis en Valais maintenant, donc on peut se voir. C'est vraiment hyper important de comprendre que ma vie, votre vie, vous l'avez choisie. Ok? C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Vous avez choisi votre père, votre mère, et vous avez décidé ce que vous vouliez vivre. Donc il faut croire que je devais vivre ces passages d'endométriose, d'accord? Ces passages où j'ai eu une hystérectomie, donc faire le deuil d'un enfant que je n'aurais pas. Avoir 4 opérations, dont 2, une, on m'a ouvert comme une personne qui allait avoir une césarienne, d'accord? Et une autre que j'ai dû attendre 9 mois, le temps d'une grossesse, pour faire une hystérectomie. Donc j'ai eu mes 2 enfants, différemment, mais je les ai eus. Je regrette aucune chose qui se sont passées, aucune. Toute ma vie a été un chemin pour chacun. Vous avez un chemin de vie. La numérologie peut vous aider à comprendre justement votre chemin de vie. Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi vous êtes en Afrique et non en Europe? Pourquoi c'est peut-être temporaire, c'est possible, mais pourquoi vous êtes la personne que vous êtes en train de devenir et quel chemin vous devez prendre? D'accord? C'est vraiment très important de comprendre que chaque passage de votre vie, vous avancez. Si vous voulez aller trop vite, vous allez vous ramasser un mur. D'accord? Si au contraire, Philippe, tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît, je te vois en ligne, salut. Parce que je ne sais pas du tout combien de temps je suis en train de parler. Donc si tu pouvais juste me dire combien de temps, ou si quelqu'un peut me dire quelle heure il est. J'ai répondu à cette question, ça date. Non, je ne suis pas mariée. Voilà. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie, donc ça ne sert à rien de me demander en mariage. J'ai pas de chameau et j'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, vous avez tous un chemin de vie, vous avez tous un moyen. Suivez votre chemin, un pas après un autre. Et je vous promets que votre vie sera juste parfaite. Remerciez tous les jours d'être en vie. Remerciez d'avoir un toit sur la tête. Ah, vous voyez, il commence à neigeter. Des petits flocons, vous voyez peut-être pas? Si, vous voyez.
Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas tarder alors. Merci beaucoup, Farid, c'est trop chou. Donc, je ne vais pas faire trop long, mais je vais vraiment remercier, pour ceux qui sont croyants, remercier Dieu, les anges pour ceux qui n'y croient pas, l'univers pour d'autres, Allah, qui vous avez envie. Remerciez d'être en vie, remerciez d'avoir la belle vie que vous avez. Peut-être qu'elle est difficile, mais c'est vous qui l'avez choisie, malgré tout ce que vous pouvez penser. C'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui avez décidé tout ça. Donc, c'est pour vous faire avancer que vous êtes sur ce chemin de vie. D'accord? Ce n'est pas le chemin de vie de n'importe qui, c'est le vôtre. Donc, soyez à l'écoute de votre chemin de vie. Écoutez, faites de temps en temps de la méditation. Merci, c'est gentil. Toujours, je dis toujours la vérité. Que ça blesse ou pas, je me sens l'obligation de dire la vérité. Ça fait partie de moi, ça ne plaît pas à tout le monde, je sais, mais c'est la vérité. Donc, vraiment, si vous pensez que vous n'êtes pas bien sur votre chemin actuellement, réfléchissez. Prenez en compte ce qui vous arrive. Mettez sur papier, notez. Regardez le chemin que vous avez parcouru depuis ce moment. Si vous êtes en année 1, réfléchissez il y a 10 ans en arrière. Merci, c'est chou. Merci, Sarah. Si vous avez, comme je dis, longue vie à tout le monde. Tout est prévu déjà. Soyez juste confiants que déjà tout est prévu pour vous. Et du moment où vous savez que tout est prévu, vous avez juste à vous laisser porter. Donc si vous êtes en année 1, réfléchissez à tout ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière, le chemin que vous avez vécu, ce que vous avez voulu. Et si vous êtes en année 1, mais ce n'est pas encore commencé vers le mois de septembre, s'il vous plaît, continuez à faire le ménage en année 1. Parce que quand je vous dirai c'est le moment, ça veut dire que ça peut se retourner comme ça. D'accord? Donc, votre vie peut changer radicalement. D'accord? C'est vraiment très très important. Vraiment. Je parle peut-être trop. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Je vais gentiment arrêter, je crois. En tout cas, sachez que je lis tous les messages. Que les personnes qui me regardent sur YouTube, je sais qu'il n'y a que très très peu de personnes, mais c'est normal puisque je ne fais pas de publicité pour YouTube, ou très peu. Et de toute façon, si vous voulez, à tout hasard, si vous avez envie d'avoir des réponses pour vous à titre personnel, envoyez-moi, pour ceux de YouTube, envoyez-moi sur l'adresse email que je vous mets. Pour ceux de YouTube, si vous avez envie de suivre les lives, venez. Ça me fera plaisir de vous avoir sur Facebook, parce que je suis beaucoup plus sur Facebook que sur YouTube. Et pour toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui, maintenant en live ou plus tard, parce qu'il y a les décalages horaires pour beaucoup de personnes, il y a les personnes qui travaillent et autres, je tiens encore à vous remercier infiniment de votre gentillesse, de vos messages. Je vous lis tous, vraiment tous, sans exception. Je fais mon maximum pour vous répondre. Ceux qui veulent des informations sur eux-mêmes à titre privé, c'est possible. Comme vous le savez, tout travail mérite salaire. Donc voilà, si vous avez envie, je vous donnerai les informations, les tarifs et tout ce que vous avez besoin de savoir. Comment on peut travailler ensemble. Si c'est du coaching que vous voulez, c'est aussi possible, car vous savez que je suis coach aussi. D'accord? Donc, je suis en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Il y a plein de choses qui sont en train de fuser dans mon cerveau et la numérologie, ça restera. Que ça plaise à certains ou pas, regardez plus les lives si ça ne vous plaît pas la numérologie. Mon but est vraiment de vous aider du mieux que je peux à vous donner une tendance, on pourrait dire une météo
presque. Mon but est vraiment de vous aider au maximum pour que vous passiez une bonne semaine, que vous soyez dans des bonnes énergies. Mais la chose primordiale à faire, c'est remercier tous les jours. Simplement remercier tous les jours et rester positif. Parce que plus vous resterez positif, plus la vie va vous faire de cadeaux. D'accord? Donc je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve avant le 21 pour la semaine du 21 jusqu'à la fin du mois. D'accord? Et passez une très très bonne journée, une très très bonne soirée pour certains. À très vite.